Avez-vous déjà fait une promesse du petit doigt? C'est facile. Deux personnes prennent leur plus petit doigt et les entrelacent tout en faisant une promesse à haute voix. Je promets de... Apparemment, cette tradition a des racines dans la vieille culture japonaise. Un dictionnaire japonais situe la promesse du petit doigt entre les années 1600 et 1800, où elle est appelée yubikiri, ou doigt coupé. Elle s'accompagne souvent du serment suivant. Juré par le petit doigt, et celui qui mentira devra avaler 1 millier d'aiguilles, ou probablement en se coupant le doigt. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était réellement une promesse? Nous disons tout le temps que nous ferons des choses, mais qu'y a-t-il de si spécial dans une promesse? Il semble qu'une promesse soit un type très particulier d'engagement entre deux personnes à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il existe de nombreux types de promesses, qui ont plus ou moins d'importance d'un point de vue juridique ou culturel. Les différentes promesses peuvent également avoir des répercussions différentes si elles ne sont pas tenues. Parfois, les gens promettent en disant « je jure de » ou « je jure sur » quelque chose ou quelqu'un. Il y a une différence entre accepter d'aller dîner et promettre d'aller dîner. On fait appel à quelque chose de plus profond lorsqu'on promet. Le serment est un autre type de promesse. Les fonctionnaires et les soldats prêtent souvent serment ou font des promesses qui vont de pair avec leur poste ou leur fonction publique. En matière juridique, un contrat est une promesse qui est contraignante et protégée par le gouvernement. Les philosophes ont même essayé d'établir des règles pour les promesses. Emmanuel Kant a suggéré que les promesses devraient toujours être tenues, tandis que certains conséquentialistes affirment que les promesses devraient être rompues chaque fois qu'il y aurait des avantages à le faire. L'effet sociologique ou la conséquence négative de la rupture d'une promesse est souvent simplement le fait que l'on est méfiant et malhonnête. Les promesses qui sont contraignantes entre les personnes ou la gravité de cette promesse sont liées à la substance de l'objet de la promesse. Par exemple, promettre de prendre un café est très différent de promettre à un mourant de s'occuper de sa mère. Dans l'Ancien Testament, il y avait une grande différence entre une promesse, un contrat et un type de promesse très particulier, connu sous le nom d'alliance. Un contrat implique souvent l'échange de biens entre deux ou plusieurs personnes. Mais une alliance est différente. Une alliance implique l'échange de personnes ou de liens de parenté. Comprendre le terme d'alliance, c'est en fait déverrouiller toute la Bible. Dieu a conclu des alliances avec son peuple à différentes étapes de la Bible. Il a conclu une alliance avec Adam et Ève, avec Noé, Abraham, Moïse et le roi David. Mais Dieu ne s'est pas contenté de promettre d'agir. Il a étendu sa parenté à tous les peuples, progressivement et par étapes, tout au long de l'histoire du salut. Une alliance, c'est l'union de deux familles qui se donnent entièrement l'une à l'autre. C'est une extension de la parenté qui s'accompagne de droits, de responsabilités et de devoirs. Dans l'Ancien Testament, l'alliance prenait souvent la forme d'un bœuf fendu en deux. Une partie se tenant d'un côté et l'autre partie se tenant de l'autre. À tour de rôle, ils marchent au milieu des deux moitiés, comme pour dire que cela nous arrive si nous rompons cette alliance. Il est parfois difficile de rester fidèle à ses promesses. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle ou nos propres faiblesses peuvent se mettre en travers de notre chemin. Mais les promesses sont, d'une certaine manière, le fondement des relations sérieuses. Dans la Bible, elles sont le fondement de la relation de Dieu avec son peuple. Et certaines des promesses ou serments les plus importants que nous puissions faire aujourd'hui encore s'étendent à notre parenté ou à nos relations familiales. Notre société est en quelque sorte bâtie sur des promesses. Les familles et les mariages sont les éléments constitutifs des sociétés. Et le mariage est l'une des promesses ou l'un des serments les plus significatifs que nous puissions faire, même aujourd'hui. En fait, le mariage dans l'Église signifie que Dieu est impliqué dans cette promesse sacramentelle. Lorsqu'il prend une signification qui dépasse le couple ou même une famille, un mariage peut devenir un signe du pouvoir de transformation d'une promesse.